Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que le message est doux? Ok. Maintenant, de façon concrète, que faire pour se disposer afin de recevoir des songes qui viennent de Dieu et s'en souvenir? Et s'en souvenir. Que faire pour se disposer afin de recevoir ce type de songes par lesquels Dieu nous donne la puissance pour acquérir des richesses? Des idées de formation, des idées d'investissement, des inspirations par rapport à des business. Que faire? Pour se disposer. Je vous propose maintenant 5 pratiques. Et là, jusque-là, je trouve très moyen dans la compréhension et tout. Permettez-moi, là, je vais vraiment aller en eau profonde. Je vais parler aux chrétiens matures. Je vais commencer à aller un peu en eau profonde. Prenez vos maillots de bain spirituels. On va commencer à naviguer un peu. Première chose à faire pour se disposer afin de recevoir les songes qui viennent de Dieu. Première pratique, il faut se coucher sur une pierre. Calmez-vous. Pratique numéro 1, se coucher sur une pierre. Dormir sur une pierre. Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Ok. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Très bien. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Amen. Qui a une version où c'est mis que Jacob s'est couché sur un coussin? Personne? Il prit quoi? Une pierre. Il prit quoi? Une pierre. Ok. Zacharie chapitre 3 verset 9. Dormi sur une pierre. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Zacharie parle d'une pierre et il dit il y a 7 yeux sur cette pierre. Donc il parle d'une pierre qui a des yeux. Il parle d'une pierre spécifique qui a des yeux. Et sur cette pierre il y a 7 yeux. Qui est celui qui a les 7 esprits de Dieu? Jésus. Dans l'Apocalypse, l'agneau a combien d'yeux? 7. Acte chapitre 4 verset 11. Dormi sur une pierre. Acte 4 verset 11. Je vais expliquer. Lisons seulement. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Matthieu chapitre 16 verset 18. Jésus est la pierre. C'est parce que vous dormez sur des coussins que Dieu ne veut pas vous parler. Il faut dormir sur une pierre. Je vais expliquer, j'arrive. Lisons d'abord. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Explication simple. Chaque information, chaque révélation, chaque enseignement, chaque message qui concerne Christ est une pierre. Et l'une des façons de rentrer consciemment dans le monde spirituel, c'est d'aller dormir en ayant dans sa tête une révélation qui concerne Christ. C'est d'aller se coucher avec un verset, un cantique ou un enseignement qui concerne Jésus. C'est veiller à ce que la dernière personne à qui on pense avant de dormir, ce soit la pierre rejetée, ce soit une pierre. Jacob a pris une pierre, il a dormi sur une pierre et il a eu un songe. Toi, tu dors sur TikTok. D'autres dorment sur Facebook. D'autres dorment sur Instagram.
Les faux nouveaux fiancés, ils dorment au téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler. Allô? Il parle. Bien, maman, tu dis, tu es là? Il y a un monsieur endormi. Demande à ton voisin, tu dors sur quoi? Écoutez-moi. Le dernier sujet auquel vous avez le plus pensé avant d'aller dormir détermine le type d'esprit qui va vous parler. Détermine le type d'esprit qui va vous parler. Quand la Bible dit dans ce verset qu'on a lu, les songes naissent de la multitude des occupations, ça veut dire que si tu t'occupes de Christ, tu t'occupes des choses qui concernent Jésus, tes songes vont naître de Christ. Les songes naissent de la multitude des occupations. Avant d'aller dormir, Satan sait que la dernière chose sur laquelle tu vas dormir, ça veut dire les dernières pensées que tu vas avoir, c'est ce qui va déterminer si lui il aura accès à tes rêves ou pas. Donc il va se battre pour que les dernières choses que tu fasses avant de dormir, ce n'est pas prier, ce n'est pas écouter un cantique, ce n'est pas écouter une prédication, ce n'est pas lire un verset, c'est de faire tout sauf ça. Dormir sur une pierre, c'est ne pas aller dormir sans avoir un esprit, sans avoir dans sa tête quelque chose qui concerne Christ. C'est un exercice spirituel. C'est une discipline. S'il faut mettre même une alarme dans ton téléphone chaque 22 heures, tu mets qu'est-ce que j'ai appris sur Jésus aujourd'hui? Moi, c'est ce que je faisais. Qu'est-ce que j'ai appris sur Jésus aujourd'hui que je ne savais pas hier? Je me pose la question. Si je n'ai pas de réponse, je ne dors pas. Je dois dormir sur une pierre. Et quand Christ devient la multitude de vos occupations, des songes vont naître de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous devez avoir des heures à partir desquelles vous ne causez plus avec personne. Il y a des heures où il faut fermer son téléphone, il faut te mettre sur mode avion. Il faut que vous ayez une heure après laquelle vous êtes sur mode avion. Parce que vous voulez maintenant, avant de dormir, en général c'est les quelques minutes avant de dormir, c'est déterminant, hein, c'est très déterminant. Tu dors sur quoi? Jacob, je ne vais pas rentrer en détail dans son affaire, il est déjà 21h. Mais en fait, Abraham était déjà passé dans le même lieu. Et quand Abraham était passé, Abraham avait fait un monument, il avait bâti un hôtel. C'est l'hôtel, le caillou, que Abraham avait déposé en l'honneur de Dieu. Là. Jacob a pris un caillou, une révélation, et puis il a dormi dessus. Quand tu prends une vidéo de prédication, et puis tu prends une partie que tu écoutes avant d'aller dormir, tu es en train de faire ce que Jacob a fait avec Abraham. Tu es en train de prendre une pierre pour dormir sur cette pierre. Deuxième pratique, pour se disposer pour recevoir des songes qui viennent de Dieu. Il faut vider son cœur avant de dormir. Vider son cœur, faire la vidange. Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. De façon simple, ce que tu vois dans tes songes dépend de l'état de ton cœur avant de dormir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux voir Dieu et les choses de Dieu dans ton songe, fais attention à l'état de cœur dans lequel tu vas dormir. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être hypocrite. C'est l'un des exercices les plus difficiles de la vie chrétienne. Moi-même, après toutes ces années-là, il m'arrive souvent d'aller dormir avec le cœur un peu impur, un peu bizarre. Parce qu'il y a toujours des petits sorciers, des parasites qui viennent t'énerver vers 21h, 20h. Et regardez, Éphésiens chapitre 4, verset 26. Regardez, Éphésiens 4, verset 26. La bataille d'aller dormir le cœur pur. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Le diable peut avoir accès à ton cœur, comme Dieu aussi peut avoir accès à ton cœur quand tu vas te coucher. Ce qui donne accès au diable facilement à notre cœur, c'est la colère. Aller dormir en étant vraiment énervé, en étant vraiment en colère. Il n'est pas dit blessé. Tu peux être blessé. Blessé en colère, c'est différent. Quand tu es blessé, tu as juste mal. Quand tu es en colère, tu as envie de faire du mal. Quand tu es en colère, tu as envie de faire un truc à celui qui t'a fait un truc. Pour lui montrer que le truc qu'il t'a fait, tu n'as pas aimé. La colère, c'est le désir. La colère est toujours accompagnée d'un désir de faire de rendre son coup, en fait. Donc quand tu es couché, puis tu es en train de méditer, tu es en train de réfléchir sur comment il est fait pour lui faire quelque chose là. Tu es en train d'inviter le diable. Quand tu vas aller dormir là, tout ce que tu vas voir là, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Aller dormir avec la colère est l'une des pratiques préférées des sorciers contre les chrétiens. Les servantes sorcières, c'est les soeurs énervent les patronnes.
le soir, vers 19h. C'est là il fait comme si il ne comprend plus français. Mets le truc à gauche, elle met à droite. Il ne faut pas mettre le sel, elle met cube magie. Il y a les sorciers connaissent ces choses. Ils savent que quelqu'un qui va dormir avec la colère, là, c'est quelqu'un qui va dormir sans boucler sa porte. On peut rentrer facilement. On peut rentrer. Donc il faut l'énerver au maximum les soirs. Surtout les soirs. Les soirs. Donc avant de dormir, il y a un exercice qu'il faut faire. Est-ce que j'ai de la colère? On peut m'avoir fait des choses qui m'ont blessé, mais je suis blessé ou je suis en colère. Il faut vraiment examiner son cœur. C'est juste la blessure où je suis en colère. Dans la colère, il y a un peu de vengeance. Il y a un désir de vengeance. Je veux lui faire un truc pour qu'il sache qu'il m'a fait un truc. Et les mariés, là, les chrétiens mariés, Je l'ai dit, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, hein? Vous les fiancés, bénissez Dieu de ce qu'on vous énerve sur WhatsApp. On vous énerve à distance. Imagine, tu as besoin d'énerver à côté de toi. Et puis Dieu dit, il faut pardonner. Vous savez, se mettre en colère là, ça c'est une manifestation de ton humanité, c'est humain. Mais pardonner vite, ça c'est la divinité. En fait, tu mesures ta proximité avec la divinité en fonction de ta rapidité à passer sur les offenses. La Bible dit que l'homme sage met sa gloire à passer sur les offenses. Donc la rapidité avec laquelle tu décides de laisser tomber le truc là, c'est ça qui détermine l'état de ton intimité actuelle avec le Saint-Esprit. Quand tu es loin du Saint-Esprit, tu pardonnes lentement. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu pardonnes vite. Donc rempli du Saint-Esprit, ça ne va pas parler en langue. Hein. C'est la rapidité avec laquelle tu décides de laisser tomber certaines choses. C'est parler où? Vous partez de dormir avec vos cœurs remplis, le cœur chaud, cœur chaud. Maintenant tu fais un songe où on te poursuit. Tu es étonné. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout. C'est lui, c'est de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux avoir des songes qui viennent de Dieu, chaque nuit avant d'aller dormir, tu es obligé de pardonner tout le monde. Tout le monde, chaque nuit. Il dit, Père, je leur pardonne tous. Ils ont foutu de ce qu'ils ont su. Je laisse tomber. Christ devait pardonner avant de quitter la terre, sinon il n'allait pas pouvoir nous sauver. Il lui restait quelques minutes pour partir. Il dit, Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on dit, il rendit l'esprit. Si Christ avait gardé quelque chose de son cœur, son sang allait être souillé par l'amertume. Et si son sang était souillé, son sang n'allait pas pouvoir sauver. Il aurait souffert pour rien. Il a fait la vidange avant de partir. Purifier son cœur, puis il est mort. Chaque fois que tu vas dormir, tu vas mourir. Chaque sommeil, c'est une demi-mort. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais même pas que tu vas te réveiller. C'est toi qui dis aux gens à demain. Ça, c'est la foi, ça. Tu as la foi. Je dis à demain, on se voit demain, on se voit les... Hey, quelle foi! Tu as oublié que tu connais des gens qui sont allés se coucher, qui ne sont plus levés. Tu as oublié ça. Tu ne dis pas si Dieu le veut. Tu dis à demain. Nous tous on le fait. À demain, c'est la foi. Ça va bien. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est bien. Mais quand tu dis aux gens à demain, là, avant de te coucher, il faut te demander, est-ce que mon cœur est pur? Bien, mon cœur est chaud. Demande à ton voisin, ton cœur est comment? Troisième pratique, troisième façon de se disposer pour recevoir des songes qui viennent de Dieu, c'est de faire des retraites pour dormir dans la gloire et pour manger dans la présence. Je réponds. L'une des choses qui nous dispose vraiment aux songes prophétiques, aux songes qui viennent de Dieu, c'est de faire des retraites, se retirer dans l'intention d'aller dormir dans la gloire et d'aller manger. Je n'ai pas dit retraite pour jeûner. Hein. Ça, vous connaissez, il faut le faire. Mais en plus de la retraite de jeûne, je vais vous parler d'un autre type de retraite qui expose aux songes prophétiques. Retraite pour manger. Est-ce que tu connais ça? Tu vas aimer cette retraite. Tu vas aimer. Je sens que tu vas aimer. Quand je vois ton visage, je sens que c'est le genre de retraite que tu vas aimer. 1 Samuel chapitre 3 verset 3. Se retirer pour dormir dans la gloire. C'est quoi j'appelle dormir dans la gloire? Je vais vous expliquer. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Oui. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'âge de Dieu. Les chrétiens matures, j'ai une question. Est-ce que l'âge de Dieu dans le tabernacle, on trouvait ça dans le parvis? Est-ce que l'âge de Dieu était dans le lieu saint? L'âge de Dieu était où? Dans le Saint des Saints. Je n'ai pas entendu. Dans le Saint des Saints. Est-ce que quelqu'un avait le droit de rentrer là-bas? Non. Comment il se fait-il que chaque nuit Samuel dormait là-bas?
Est-ce qu'il y avait quelqu'un en Israël, selon la loi, qui avait le droit de rentrer là où était l'arche? C'était seulement le grand prêtre une fois par an. Maintenant, la Bible dit que le lieu où les vieux rentraient une fois par an, il y a un jeune qui rentrait chaque soir. Un jeune rentrait chaque soir pour dormir dans un lieu où même les vieux n'avaient pas le droit de rentrer chaque matin. Dormir dans la gloire. Samuel voulait certaines expériences. Et apparemment, il avait compris des choses que nous allons comprendre ce soir. C'est qu'en fait, les songes, c'est-à-dire que l'acuité, la précision du songe et la clarté du songe est conditionnée par l'atmosphère où tu dors. L'atmosphère où on dort. C'est pourquoi vous allez remarquer que si vous voyagez, la première nuit où vous allez arriver dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de dormir, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes spirituel, vous avez une vie de prière, il y a deux expériences que vous allez vivre. Soit vous ne pourrez pas dormir la première nuit. En général, vous n'allez pas pouvoir dormir la première nuit. Soit, quand vous allez dormir, vous allez faire un cauchemar. Qui a déjà vécu l'un des deux en voyageant? Vous voyez, presque tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les songes, le monde des songes, c'est conditionné aussi par l'environnement. Souvenez-vous de Daniel qui a jeûné pendant 21 jours pour recevoir une parole de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu avait donné la réponse à un ange. Mais cet ange-là ne pouvait pas venir dans l'atmosphère de Daniel parce qu'il y avait un démon qui était le prince de l'atmosphère où Daniel priait. Je m'explique. Daniel est en train de prier. Le Daniel que vous connaissez, sanctifié, consacré, jeune. Mais il y a des messages de Dieu qui ne peuvent pas rentrer dans sa chambre parce qu'il y a un démon qui est le prince des Perses. Daniel priait en Perse. Il priait Dieu en Perse. Mais c'est un démon qui contrôlait l'atmosphère. Daniel était dans un environnement où l'atmosphère était contrôlée par les démons. Et que ce soit les songes ou les visions, dans le monde spirituel, quand Dieu les envoie, ça a la forme des enveloppes. C'est comme des objets. Donc les démons peuvent voir et intercepter. Oui. S'il y a un démon qui a bloqué son de Daniel, tu sais qui? Il a bloqué des visions et des messages qui étaient pour Daniel. Donc souvent, tu peux aller dans un hôtel, tu peux aller dans un pays où l'atmosphère, le démon qui règne là-bas, il ne permet pas, il n'autorise pas certains anges de rentrer. Ça existe, hein? C'est très réel, comme ce que Daniel a vécu. Donc tu seras là-bas, tu es couché, tu es en train de dormir, non? Mais tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte, il y a un combat dans le monde des esprits. C'est pour ça que tu n'es pas à l'aise. Il y a un esprit qui s'oppose à ce que tu sois visité. Et quand c'est comme ça, tu dois faire comme Daniel, tu dois prier. Mais toi, quand tu n'as pas sommeil, tu scrolles. C'est pour ça que tes anges se retournent. C'est parce que Daniel était en train d'insister dans la prière que finalement Dieu a envoyé du renfort. Il y a un autre ange plus puissant qui est venu, qui a permis que le message passe. Et vous allez voir qu'en général, si vous faites plusieurs jours dans ce lieu, si vous avez fait des cauchemars le premier jour, après vous allez faire de bons rêves. C'est pas ça? On ne se connaît pas, vous voyez comment on a vécu les mêmes choses? Ce sont les réalités du monde spirituel. Donc quand tu as cette connaissance-là, tu voyages avec ça dans ta tête. C'est que la première nuit, là, c'est une nuit de combat. Je ne m'attends pas à avoir un sommeil forcément normal. Je vais aller, je dois prier dans le lieu, je dois comme assainir l'atmosphère. Je dois prier de façon intense. Pour que l'atmosphère que j'ai chez moi, là, je puisse reproduire ça là. Ça se crée par la prière, par l'adoration dans le lieu. Sinon, il y en a, vous risquez de faire des cauchemars chaque nuit pendant vos voyages. Chaque soir, vous serez attaqué. Moi, j'ai vécu quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps, dans un pays quelque part. Chaque nuit, j'étais attaqué. C'est pas une seule. Chaque nuit, il y a une vieille qui vient s'arrêter sur moi. Puis une vieille, elle est bizarre. Hein? Il y a la place, elle veut passer. Je suis couché dans mon rêve comme ça. Elle veut marcher sur moi. Elle veut passer où moi je suis. Une vieille. Parce que apparemment c'était la route. Moi, c'était la route. Moi, je me coucher, je ne savais pas. Il y a des hôtels, vous voyez jolis hôtels comme ça, c'est des hôtels des démons, des hôtels démoniaques. Vous voyez souvent des masques, des choses que les gens mettent. Parfois c'est décoratif, parfois c'est pas décoratif. Hein. C'est des antennes, c'est des satellites du monde des ténèbres. Donc quand tu arrives là, le service de renseignement, on dit ah, la fille de Jésus est là. Hein? Le fils de Dieu est là. La nuit, ils vont te faire coucou. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des retraites où si tu veux t'exposer à certaines expériences, tu dois quitter ton lieu même, ton environnement habituel. Et qu'est-ce que j'appelle dormir dans la gloire? Pourquoi Samuel partait dormir là où était l'arche? Il y avait une atmosphère dans le lieu très saint qu'il n'y avait pas ailleurs, comme je vous l'ai déjà expliqué jeudi dernier. L'atmosphère là-bas était particulière. Il y avait une présence insupportable.
de Dieu. Mais le petit supportait ça. Parce qu'il était brisé. Le fait d'aller dormir dans le lieu saint, c'est l'image, c'est une façon de dire que le petit, en fait, il avait une vie de jeûne. Parce qu'on ne mange pas là-bas. C'est dans le lieu saint qu'on mange. Dans le lieu saint, il y a des pains. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de pain. Il y a des moments où Dieu va vous pousser à sortir de vos maisons et à aller dormir quelque part, prier, méditer, l'adorer, pour qu'il y ait une atmosphère dans laquelle vous devez juste dormir. En fait, les retraites ont pour but de prier, méditer et adorer Dieu plus intensément que ce qu'on a l'habitude de faire. Et quand tu te retires dans une chambre quelque part, il ne faut pas dire que tu n'as pas les moyens. Aujourd'hui, à la Sablière de Benjerville, il y a une chambre à 5 000 là-bas. Non, au lieu de prendre 10 000 pour payer les perruques, là, tu peux prendre 5 000. Tu prends une chambre. Tu prends 5 000, tu prends une chambre. Une nuit, avec une nuit. Tu vas dormir hors de ta maison. Tu pries. Tu chantes. Tu ne manges pas ce soir-là. Si c'est dans la nuit, tu ne manges pas la soirée. Tu fais un jeûne de nuit. Tu ne manges pas la nuit. Tu chantes, tu pries, tu médites, tu adores Dieu. Tu mets de la musique. Tu chantes, tu adores le Seigneur. Et puis quand tu es fatigué, dors seulement. Ce genre de retraite-là, tu vas dans le but de dormir. Donc tu pries, tu ne fixes pas une heure de faim. Tu pries jusqu'à ce que tu aies sommeil. Tu pries jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. Tu pries jusqu'à ce que ton corps ne tienne plus. Tu ne vas pas dans ce genre de retraite pour dire, il a fait 1 heure, il a fait 2 heures. Il faut laisser ça. Prie seulement. Chante seulement, adore Dieu seulement. Quand tu es fatigué, dors. Tant que le sommeil ne te prend pas, continue. Si vous faites ce genre de retraite, les expériences que vous allez vivre, que vous allez voir que ceux qui ont déjà fait, demandez-leur, vous allez pouvoir parfois faire 5 songes ou 4 songes la même nuit. Qui a déjà vécu ça? Vous allez faire plusieurs songes, plusieurs rêves dans ce genre d'atmosphère. Mais quand vous êtes chez vous à la maison, Dieu ne peut pas vous faire vivre ça. Dieu ne peut pas. C'est comme s'il y a une intensité de prière, d'adoration et de méditation que d'abord l'homme doit créer autour de lui avant que Dieu le fasse rentrer dans la pièce des songes. Donc il y a des retraites que tu fais, tu dis je vais dormir dans la gloire, je vais dormir là où elle lâche. Je sors de chez moi, je prends un endroit, même 24 heures suffit. Mais frère, la retraite, ce n'est pas forcément 3 jours. Ce n'est pas 3 jours. Un jour, c'est suffisant. Le plus important, c'est de passer un temps inhabituel dans la prière, un temps inhabituel. Il y en a ici, là, votre temps inhabituel, c'est 1 heure. Il y en a ici, là, si un jour, vous prenez votre Bible pour lire pendant 1 heure, de toute façon, les anges vont danser. Ils vont dire, ouais, ils vont dire le Père, ils vont dire Père, oh Père, il a tué. Parce que lui, là, quand il ouvre sa Bible, c'est maximum 5 minutes. À chaque moment, il est dans 1 heure, il a battu son record Guinness prophétique, il a battu le record. Est-ce que vous comprenez? Organisez-vous par rapport à ça. Quand vous avez des congés, quand vous avez du temps libre, ne pensez pas seulement shopping, je vais aller voir tel. Vous êtes souvent distrait. Vous avez besoin de recevoir des songes de Dieu dans chaque carrefour de votre vie pour savoir quoi faire. Et il faut aller s'exposer volontairement à ce genre d'atmosphère, aller dormir là où elle lâche. C'est bon? Il y a un autre type de retraite, c'est retraite pour manger. Exode 24, verset 9 à 11. Retraite pour aller manger. Et assistez parmi vous, vous n'avez pas l'appétit depuis un moment, parce que vous mangez à la maison seulement. Ah, vous mangez dans la chair. Vous mangez dans un environnement charnel. Il y a qui ont la haine contre ça, ce Belgique. Ouais. Exode 24, verset 9 à 11. Moïse monta avec Aaron, Oui. Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Il monta. Monter, c'est l'image de se retirer. Monter, c'est l'image d'aller en retraite. Ça veut dire qu'ils ont quitté la société, ils ont quitté les frères et sœurs habituels, et puis ils sont montés, ils se sont mis à l'écart. Ils sont allés en retraite pour faire quoi, mon frère? Il vit le Dieu d'Israël. Ils ont vu Dieu. Moïse n'est pas le seul qui a vu Dieu. Les anciens l'ont vu. Et ils ont vu ses pieds. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, Wow. comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur le lit des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Non, relis la dernière phrase. Ils virent Dieu. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. La dernière fois que vous avez vu Dieu, c'était quand? Dans cette forme. La présence de Dieu qui augmente l'appétit. Est-ce que vous connaissez ça? En général, quand on va en retraite, c'est pour jeûner. Mais voici une histoire un peu particulière de la Bible. Où des gens ont vu Dieu et quand ils l'ont vu, ça leur a donné envie de manger.
y a des songes qui viennent de Dieu, que Dieu ne peut donner qu'à quelqu'un qui est dans un profond sommeil. Et le profond sommeil est causé par le rassasiement. On a lu ça hier, je ne vais pas revenir dessus. Dieu dit, vous mangerez, vous vous rassasierez, et après cela, je répandrai mon esprit sur vous. Donc l'une des méthodes de Dieu pour nous mettre dans un état de satisfaction, pour qu'on puisse bien dormir sans être interrompu, c'est d'aller en retraite. Dans un lieu où il n'y a pas les voix des enfants, il n'y a pas les bruits des bacas, ça dépend où chacun habite. Tu vois, non? C'est-à-dire que tu te retires, tu vois, dans un lieu où il n'y a pas quelqu'un qui peut interrompre ton profond sommeil. Parce que Dieu parle aux hommes quand ils sont livrés à un profond sommeil. Job 33, on a lu ça hier. Il y a des songes là, pour que Dieu te donne, il faut que tu dormes profondément et qu'il n'y ait rien dans l'environnement qui puisse interrompre ton sommeil. Et l'une des manières de faire ça, c'est de bien manger. Il vit Dieu et il mangeait. Est-ce que vous savez qu'avoir l'appétit, c'est une grâce? Quand tu tombes malade, c'est là que tu te rends compte que pouvoir manger la nourriture normalement, là, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui veulent manger, ils ne peuvent pas. Ils voient la nourriture, mais ils n'ont pas l'appétit. Ils ont des plaies de bouche. Ils ont des problèmes de gencives. Ils ont des dents incomplètes. Il y a des morceaux qui ne peuvent pas. Il s'est dit qu'ils ne peuvent pas profiter de certains morceaux. Quand tu as des problèmes dentaires, c'est là que tu vois qu'avoir des dents qui fonctionnent normalement, c'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Et quand Dieu nous donne une bénédiction, il s'attend à ce qu'on l'utilise. L'une des façons de vraiment se relaxer pour avoir des profonds sommeils, ça dépend des retraites où tu manges, tu vois Dieu et puis tu manges. On dit il vit Dieu et il mangeait. Manger dans la présence de Dieu. Tu payes ce que tu aimes. Pendant 2 jours, tu t'offres ça. Tu te mets quelque part, toi seul, toi, ton corps, ton âme et ton esprit avec Dieu. Tu manges, tu dors. Et tu vas là, tu dis, Seigneur, je suis venu. Tu as dit que tu parles aux hommes quand ils sont livrés à un profond sommeil. Je suis venu me livrer. Et regarde, en fonction de l'environnement où tu habites, ton sommeil ne peut pas être profond. En fonction des personnes avec qui tu habites, ceux qui ont des enfants en bas âge là, ceux qui vivent dans les endroits où il y a des enfants en bas âge, j'ai dit que le diable utilise beaucoup les petits là. Non, indépendamment de leur volonté, non. Indépendamment de leur volonté, à tout moment, n'importe quel esprit peut les pousser pour crier pour rien. Ouah, ils crient pour rien. Quand Satan te voit en train de faire un songe, il voit que le songe commence à chauffer. Il sait que cette partie-là, si tu as ça, ta vie va changer. Satan pisse petit. Ouais! Vous pensez que c'est du jeu? J'étais en train de méditer sur ça. Dieu m'a enseigné. Le Seigneur m'a dit, vous jouez avec les interruptions. Tu sais qu'il y a des songes là. Si Dieu t'a envoyé, hein, que tu as interrompu l'expérience, ça ne vient plus. Hein. Ça va prendre 3 ans. Ça va prendre 3 ans ou 2 ans. Parce que parfois tu ne t'imagines pas le combat spirituel qui a été mené pour que le songe traverse ton atmosphère. Est-ce que Daniel pouvait s'imaginer qu'il y avait un combat de 21 jours pour que lui il reçoive un message? Souvent les messages vous viennent, vous ne savez pas le combat que les anges ont livré. Donc imaginez-vous si Daniel, l'ange s'est battu pendant 21 jours, il est arrivé chez lui, il est en train de lui parler, et puis un enfant dit ouais, et puis Daniel se retourne, il se réveille, l'ange arrive à aller se battre encore. Regarde. Il y a des moments où vous allez sentir dans votre cœur que vous devez prendre des retraites. Quand vous sentez ça, sortez, hein, parce que parfois Dieu veut vous parler. Et quand Dieu regarde l'environnement, si vous insistez à rester chez vous ou bien dans votre environnement habituel pour chercher Dieu, ce qui va arriver, c'est que il y a des messages qui vont venir, mais vous risquez de les oublier, ou les expériences seront interrompues par l'environnement. Le but des retraites, c'est de se mettre dans un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui peut te réveiller. Tu éteins tes portables, tu te mets dans un coin, personne ne sait que tu es là, tu vois Dieu, tu manges. Tu vois Dieu, tu bois les jus qui te plaisent, tu te relaxes, tu chantes, tu mets les cantons d'adoration, tu dors. Et ce genre de retraite là, vous allez voir que ceux qui font ça, qui ont déjà fait ça, moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois, vous allez vous surprendre en train de dormir 5 fois par jour. Vous aurez un sommeil bizarre. Qui a déjà vécu ça? Tu es nonchalant, voilà. En fait, tu es relaxé à un point où tu dors plus que d'habitude. Et puis tu as des courts sommeil où tu fais des songes. C'est ça en fait. C'est-à-dire que tu t'assoupis un peu, tu vois une scène, tu te réveilles. Tu t'assoupis un peu, tu vois une scène. Qui a déjà vécu ça? Les gars, partez en retraite. Si vous êtes les membres de l'église ici, essayez de voir vos aînés, vos pasteurs pour vous recommander des endroits. Nous, on a des endroits de retraite. On en a. Il y en a à Benjeville, il y en a à la Fatéac, il y a des endroits où vous pouvez louer, les choses ne sont pas chères.
Une nuit, 2 nuits, tu te retires. Tu fais les provisions, tu payes les poissons braisés, tu mets ça dans le sachet. Tu mets ça dans ton sac. Tu arrives à la question, bonjour monsieur, je suis venu en retraite. C'est où? C'est ici. Je suis venu en retraite. Quatrième pratique, c'est avoir une pratique régulière de veillée, de prière et de méditation personnelle. L'une des façons de se disposer pour recevoir des songes qui viennent de Dieu, c'est de ne pas faire un mois sans faire au moins une veillée ou une mini-veillée de méditation personnelle. Un jour où toi seul, il ne faut pas attendre que le CFC, la MS organise veillée au stade de l'université, c'est fini ça. Toi seul, tu organises ta veille, toi seul tu es orateur, tu es chante, tu choisis les chants, si tu veux, tu mets derrière Jones, Daniel Badam, toi-même tu fais la playlist, qui va commencer l'adoration. Tu les mets, tu mets un peu de TPM, voilà. Tu commences ta veillée, toi seul, tu pries, tu chantes, tu finis, tu lis ta Bible, tu écris ce que tu comprends. Le peu que tu comprends, écris, bénis Dieu, dors. Psaume, disons Psaume. Psaume 18, verset 7 à 12. Les prières de nuit et les veillées de nuit sont très très importantes parce qu'il y a des messages qui se baladent les nuits. Chaque nuit, Dieu met des messages dans l'atmosphère. Chaque nuit. Psaume 18, verset 7 à 12. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Oui. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. C'est de Dieu on parle. Hein? Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Dernier verset. Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa retraite. Même Dieu va en retraite. Allons-y. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. C'est Dieu, hein, c'est pas Satan. Hein. Psaume 19, verset 3. Rapidement. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Dans chaque nuit, il y a une connaissance. Chaque nuit, il y a une connaissance dans l'atmosphère. Et puis, regardez ce que David dit. Continue. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Il dit que la nuit parle. Et que la nuit raconte quelque chose à l'autre nuit. Donc, ceux qui veillent la nuit, là, ils peuvent capter des informations dans l'atmosphère. Il dit la nuit parle un langage qu'on peut entendre. Que ce n'est pas un langage qu'on ne peut pas entendre. On peut entendre. La majorité des hommes d'affaires, demandez-leur, c'est la nuit qu'ils sont inspirés pour bosser sur leurs projets, les entrepreneurs. Demandez-leur. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la nuit qui a plus d'inspiration. C'est la nuit qui a plus d'inspiration. C'est la nuit qui a plus d'inspiration parce qu'il y a quelque chose dans la nuit. Quelque chose de très spirituel dans la nuit. La nuit a été la première atmosphère que Dieu a créée avant de créer le jour. La Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Donc le matin, c'est le petit frère de la nuit. Donc ceux qui ont l'habitude de méditer le soir, de prier la nuit, ils exercent leurs esprits à pouvoir être sensibles à ce qu'une nuit raconte à une autre nuit. 2 Chroniques 6, verset 1, je finis avec ce point, puis je vais donner le 5e, après on va prier. 2 Chroniques 6, verset 1. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Répète ça. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Mes frères et sœurs, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Méditez dessus. Et comprenez que l'obscurité ou encore la nuit, c'est un moment où la présence de Dieu peut être expérimentée avec beaucoup plus d'intensité que dans le jour. Parce que Dieu aime habiter dans tout ce qui est obscur. C'est pourquoi la couleur de ta peau,
C'est la couleur de l'atmosphère de Dieu. Dieu est environné d'une teinte obscure. Il a environné les ténèbres. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir ressemble à la présence intense de Dieu. Arrête de te tchatcho. Pour Dieu éclaircissant, les tournures de mots, on dit clarifiant, tout ça c'est tchatcholi. Faut laisser ça. N'essayez pas d'avoir un éclat que vous n'aviez jamais eu. Il y en a qui étaient clairs, qui sont devenus noirs, eux ils doivent se restaurer. Toi, tu as toujours été noir depuis le ventre de ta mère, tu es sorti noir, tu es né noir, tu as grandi noir. Et puis un matin, je te dis non, tu as restauré quelqu'un. On te connaît. Chaque couleur que Dieu a donnée à chaque race est une manifestation de quelque chose de lui. Donc nous qui avons les peaux obscures, là, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Voici une autre pratique qui donne accès, la dernière, et c'est la plus lourde, qui donne accès à la pièce des songes. Ce que j'appelle la pièce des songes, ça veut dire c'est la présence de Dieu où tu peux recevoir des songes pour ta vie qui viennent de Dieu. Une autre pratique, la dernière, c'est le fait, écoutez bien les gars, là il parle à mes fils. Les gars, je vais vous apprendre à vous faire avaler par Dieu. C'est de faire des choses pour que Dieu avale votre esprit. Pour que votre esprit soit dans son esprit. Et que vous pouvez voir ce que Dieu voit. J'ai découvert dans ma Bible il y a quelques années un mystère terrible. C'est que Jésus avale ceux qui se mettent dans un certain état. Et ils ne sont plus des simples membres de son corps. Ils deviennent des organes internes. Lisez avec moi Apocalypse 3, versets 15 à 16. Des versets que vous connaissez. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Se fait avaler par Christ. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Didier, est-ce que quelqu'un peut vomir quelque chose qu'il n'a pas avalé? Impossible. Jésus parle ici à une nourriture ou à une personne. À une personne. Jésus parle à une personne. Jésus dit, choisis ta température. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu ne choisis pas ta température, je vais te vomir. Ça veut dire que pendant que je te parle, tu es en moi. Je t'ai avalé. Je t'ai avalé, mais je suis sur le point de te vomir. On ne peut pas vomir quelque chose qu'on n'a pas avalé. Donc Jésus parle à un prédicateur qu'il avait avalé, qui était en lui, mais sa température spirituelle n'était pas au bon niveau. Donc il s'apprêtait, on allait le vomir. J'ai vu ce verset et j'ai interrogé le Saint-Esprit il y a quelques années. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'avaler? Donc si je deviens chaud, tu m'avaleras. Il dit oui. Le Seigneur m'a dit, quand un berger fait l'élevage des brebis, c'est pour faire quoi? Manger. La finalité de l'élevage, c'est avaler la brebis. Donc, tant que l'éleveur ne peut pas t'avaler, tu n'es pas dans un état où on peut te tuer et t'avaler. Il n'a pas encore atteint son objectif dans ta vie. Maintenant, une histoire que vous connaissez, Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 2, verset 1. Jonas chapitre 2, verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. Non, c'est dans l'autre. L'Éternel fit venir un grand poisson. Merci. Pour engloutir Jonas. Pour avaler Jonas, oui. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé.
Très bien. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Du sein du séjour des morts. J'ai crié. Il était dans le séjour des morts? Non. Tête de le vent du poisson. J'arrive. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Mais est-ce que vous connaissez celui qui l'a avalé? En général, quand nous méditons sur Jonas, on médite seulement sur sa désobéissance. Il est mauvais. Il ne voulait pas partir à Ninive. Jusqu'à les enfants chantant à l'école du dimanche. Jonas, va à Ninive, tout ça. Bravo. Maintenant, soyez un peu plus sérieux. Soyons sérieux. Jonas reçoit une mission de Dieu. Il décide de ne pas faire la mission. Il se cache, il va dans un bateau qui appartient aux païens. Et le bateau commence à avoir des problèmes. Les païens consultent des démons, ils consultent des fétiches. Et les fétiches leur disent qu'il y a quelqu'un dans votre bateau. C'est à cause de lui que vous êtes en train de mourir. Si il est dans votre bateau, vous allez périr. C'est les démons qui ont donné l'information aux païens. Ce n'est pas Dieu. Les occultistes viennent voir Jonas. On dit, homme de Dieu. On dit que tu es dans un cas de désobéissance. Et puis c'est Jonas qui lui a dit, jetez-moi à la mer. Lisez l'histoire. C'est Jonas qui a proposé ça. Jetez-moi. On prend Jonas, on le jette. Et nous pensons que Jonas a été jeté au milieu de la mer. C'est ce qu'il a pensé pendant des années, jusqu'à ce que je lise le verset 4. Lis Jonas chapitre 2, verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Le cœur. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Écoutez-moi très bien. Quand les occultistes ont pris Jonas, qui l'ont lancé, il n'est pas tombé dans l'eau, il est tombé dans l'abîme. L'abîme, ce sont des eaux qui sont en bas des eaux. Ce sont des eaux obscures et noires auxquelles les êtres humains ne peuvent pas accéder. L'abîme, c'est la vie sous-marine qui est en bas du monde sous-marin. Les scientifiques ne peuvent pas accéder aux abîmes. Les abîmes, c'est l'endroit où si les bateaux, même comment on appelle ça, les bateaux qui rentrent sous l'eau là. Les sous-marins. Même si un sous-marin va là-bas, il ne peut pas arriver, il disparaît. Donc il y a un niveau d'altitude en bas où les hommes n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui. Mais Jonas dit que quand on l'a lancé, il s'est retrouvé là-bas, dans l'abîme. Et il est tombé dans le cœur de la mer, pas au milieu de la mer. J'ai regardé le mot cœur dans l'hébreu, vous pouvez vérifier. C'est cœur humain. Ça veut dire esprit, ça veut dire homme intérieur. Jonas est lancé dans l'eau, il tombe dans l'abîme et il se retrouve dans le cœur, dans l'esprit de quelqu'un. Ce poisson qu'il a avalé là, ce n'était pas un animal. C'était Dieu. De la même manière que Dieu a envoyé l'agneau, de la même manière que Dieu va envoyer le lion de Juda, et que l'agneau et Dieu, le Père et le Fils, ce n'est pas deux personnes distinctes. De la même manière, Dieu a envoyé le gros poisson. Mais ce poisson-là avait un cœur humain. C'est l'ébab dans l'hébreu. Vérifiez dans l'hébreu, c'est l'ébab. C'est ça que je suis en direct. Donc je dis des choses qu'on peut vérifier. Quand vous regardez dans l'hébreu, il dit l'ébab. Et vous regardez la définition de l'ébab, mais c'est grave. C'est le même mot qui est utilisé dans tout.